l'Agence régionale de l'énergie et du climat en Occitanie. Et donc, l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est de prendre 30 minutes ensemble, de midi à midi 30, de façon à pouvoir vous exposer le dispositif qu'on est en train de lancer, qui s'appelle Cotoiturage en Occitanie. Donc, pour ce faire, on va essayer d'avoir une réunion efficace. Donc, on vous demandera de couper vos micros. Si vous souhaitez vos caméras si vous rencontrez des problèmes de connexion. Et pour les questions, je pense qu'on va être un peu court en temps pour prendre les temps d'échange. Dans tous les cas, vous pouvez les poser sur le chat et nous, on produira une foire aux questions a posteriori pour pouvoir y répondre. Et donc, le webinaire sera enregistré, comme je vous le disais, de façon à pouvoir le partager au plus grand nombre et aux personnes qui seraient intéressées pour pouvoir être informées de ce dispositif ou le relayer. Donc, le déroulé du webinaire aujourd'hui, donc en introduction, nous avons la vice-présidente de la région Occitanie, Agnès Angevine, qui fera un petit mot d'introduction, puisqu'elle est aussi à l'initiative de ce dispositif en région Occitanie. Ensuite, Solène Leroux, pour la région aussi, qui nous rappellera le dispositif existant pour les porteurs de projets et les citoyens. Et donc, enfin, je vous présenterai aussi le dispositif cotoiturage, en rentrant un peu plus dans le détail. Donc, je vous laisse la parole, Madame Langevine, pour le mot d'introduction. Oui, bonjour à toutes et tous. Peut-être si vous pouvez départager l'écran. Oui, le tout à PowerPoint. fait. Merci beaucoup. Alors, je vais être extrêmement rapide puisque c'est un format court pour que le plus grand nombre puisse découvrir ce nouveau dispositif de cotoiturage en région Occitanie. Un dispositif qui s'inscrit bien sûr dans notre feuille de route pour une région à énergie positive, qui s'inscrit dans la continuité de tout ce que nous avons mené collectivement avec l'ADEME, mais avec beaucoup de collectivités et de collectifs citoyens d'énergie participative et citoyenne qui permet de donner la main au territoire pour participer bien sûr au développement des énergies renouvelables. Vous connaissiez nos dispositifs précédents qui ont été évidemment actualisés dans l'idée d'être beaucoup plus fluides et que nos dispositifs correspondent vraiment au développement de vos projets. Donc, déjà, vous remercier puisque nous sommes une région très, très dynamique en nombre de projets, en nombre aussi de citoyens qui sont engagés dans ces sociétés locales de production d'énergie et en nombre de collectivités aussi qui, finalement, se tournent vers ce modèle qui permet de déployer à l'échelle du territoire des projets d'énergie renouvelable, une retombée, bien sûr, économique sur le territoire et une appropriation citoyenne qui nous permet d'accélérer le déploiement des projets. Cette dynamique, bien sûr, est venue se percuter à la fois à la crise sanitaire, mais aujourd'hui au contexte de la guerre en Ukraine, de l'impact sur le prix de l'énergie et vraiment une dynamique des demandes qui sont très, très nombreuses de collectivités, d'entreprises ou de citoyens, d'habitants et qui veulent s'outiller en matière donc d'énergie participative, enfin, d'énergie renouvelable, du photovoltaïque, mais aussi d'autres types d'énergie. Dans le cadre du plan de sobriété et souveraineté énergétique, nous avons fait évoluer cette brique participative et citoyenne avec un PAC que Solène reprécisera, un PAC qui s'appelle aux énergies renouvelables citoyens. Et dans ce PAC, qui évidemment s'appuie toujours sur le volet études de faisabilité, accompagnement de la mobilisation citoyenne, mais aussi un appel à manifestation d'intérêt qui vise aussi à être plus innovant sur les types de modèles énergétiques. Je pense notamment à l'autoconsommation, mais pas que, au stockage, à la répartition aussi plus sociale ou sociétale de ces productions d'énergie. Et donc, cette troisième brique qui vous sera présentée tout de suite, qui est le cotoiturage, qui est cette bourse finalement qui permet de mettre en relation des collectifs citoyens, des collectifs et des toitures qui seraient disponibles pour installer donc ces projets. Voilà, je ne vais pas être plus longue. En tout cas, merci de votre participation nombreuse.
Et vous savez qu'avec la présidente Carole Delga, les services et l'ADEME, notre partenaire, et bien sûr l'Agence régionale de l'énergie et du climat, nous sommes vraiment à votre disposition pour fluidifier et être le plus agile possible à vos côtés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Justement, pour laisser la parole au service de la région, peut-être Solène Leroux, qui va vous présenter les dispositifs existants. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Moi je suis Solène Leroux, je suis chargé de projet transition énergétique et territoire à la région, et donc plus particulièrement en charge de tout l'accompagnement de la dynamique des projets d'énergie renouvelable coopératifs et citoyens. Passer à la slide de présentation. Donc, du coup, je suis déjà désolé d'ores et déjà d'avance pour ceux qui connaissent effectivement tout cet historique sur les développements des projets de NR citoyenne en Occitanie, mais on profite pour ceux qui ne connaissent pas cette dynamique-là pour la rappeler rapidement. Elle a été initiée sur le périmètre de l'ancienne région Languedoc-Roussillon en 2014 avec un partenariat avec l'ADEME, donc un premier appel à projet, puis la création du réseau Éclair en 2015. Donc un appel à projet, donc énergie renouvelable coopérative et citoyenne, qui visait à soutenir des études, puis une phase d'investissement. Et donc cet appel à projet, il a été renouvelé tous les ans à partir de 2016, donc sur le périmètre de la nouvelle région donc Occitanie, donc de 2016 à 2020. Avec donc plusieurs jalons, donc l'extension de Éclair en Occitanie, tout le périmètre Occitanie en 2017, la création de l'Agence régionale de l'énergie et du climat, qui est venue aussi appuyer le côté opérationnel en ingénierie et en investissement à partir de janvier 2018. Et Madame Langevin l'a rappelé tout à l'heure, l'acte 2 de Région Énergie Positive en juin 2022, j'y reviendrai juste après. Donc aujourd'hui, cet appel à projet, c'est 61 lauréats sur toute l'Occitanie, 28, maintenant peut-être 30 au moins projets en fonctionnement, avec de nombreux projets qui vont être inaugurés en 2023 justement, une soixantaine de projets en développement, 50 collectivités impliquées. Le chiffre que je donne là de 5000 citoyens, je pense qu'on est plutôt maintenant à au moins 6000 citoyens sociétaires de ces coopératives, et entre 60 et 70 coopératives d'énergie citoyenne existantes sur le territoire. On va passer à la slide suivante. Donc du coup, voilà, comme l'a rappelé Agnès Langevin, le deuxième temps fort, qui est donc dans le second mandat de la présidente, c'est donc le plan de souveraineté énergétique qui a été voté le 30 juin 2022, qui comprend diverses mesures que je ne vais pas détailler ici, donc en faveur du développement des énergies renouvelables, de la sobriété énergétique, que ce soit dans le bâtiment ou de la mobilité, et donc un PAC qui s'appelle OZENR citoyen, avec l'objectif qui est rappelé de 500 projets et 100 000 citoyens actionnaires, donc à l'horizon 2030 en Occitanie. C'est la slide suivante. Donc voilà, donc là c'était pour rappeler rapidement le parcours d'accompagnement des énergies renouvelables citoyennes en Occitanie. Il y a effectivement cette plateforme qui vous sera présentée juste après et qui justement héberge l'outil cotoiturage qui sera présenté aujourd'hui. Donc la plateforme énergie-citoyenne-occitanie.fr, qui donc est un lieu d'information, de découverte et d'acculturation sur le sujet des énergies renouvelables en amont de ce que peut proposer le réseau Éclair. Je pense que Johan, tu es présent. Si tu veux dire quelques mots, te présenter par rapport à évidemment l'importance du réseau Éclair et ce que vous faites en Occitanie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Johan Vakandar, moi je suis animateur du réseau associatif, donc énergie citoyenne locale et renouvelable Occitanie, Éclair. Certains d'entre vous nous connaissent. Effectivement, on travaille sur les territoires avec les citoyens. Et l'idée, c'est de effectivement développer ces projets coopératifs citoyens locaux en intégrant effectivement la notion de collaboration étroite entre collectivités et citoyens.
Donc, sur ce qui est intéressant en l'occurrence sur cette opération de cotoiturage, c'est qu'effectivement, on a un outil qui va faciliter cette mise en lien entre effectivement les projets coopératifs citoyens et puis les collectivités. On va également, dans notre rôle, accompagner vraiment de manière technique, juridique aussi, et à analyser au niveau financier les intérêts à travailler et à faire travailler encore plus ensemble les collectivités et les citoyens pour atteindre ces fameux objectifs qui ont été énoncés tout à l'heure. Voilà, donc très rapidement, on est là pour accompagner l'émergence, le développement de ces projets aussi. On est là pour fédérer tous ces projets citoyens et puis travailler à capitaliser toute l'expérience et à ce qu'on arrive à atteindre au mieux tous les objectifs énoncés. Merci Johan. Voilà. Du coup, pour rappeler également que effectivement tous ces dispositifs-là, donc l'accompagnement d'Éclair est donc largement cofinancé entre l'ADEME et la région, de même que le dispositif de cotoiturage. Donc c'est vraiment un partenariat fort ADEME-région et évidemment avec l'appui de l'AREC Occitanie et donc qui accompagne Éclair, qui vient ensuite effectivement mettre en réseau, accompagner tous les projets en Occitanie. Donc, il y a de nouveaux dispositifs de soutien qui ont été votés par la région et donc un nouvel outil également d'investissement qui s'appelle Igloo. Donc, il n'avait pas de nom lors du précédent webinaire, mais donc qui veut dire investissement à gouvernance locale en Occitanie pour les énergies renouvelables. Donc, on peut passer à la slide suivante. Ensuite, venir quand même rapidement sur le cotoiturage. Donc voilà, pour rappeler qu'il y a 2 dispositifs actuellement en cours pour le soutien aux énergies renouvelables coopératives et citoyennes. Un dispositif d'aide qui est au fil de l'eau, c'est-à-dire que vous pouvez déposer des dossiers de demande de subvention directement, chose qui n'était pas possible sur le précédent appel à projet. Donc là, ça concerne l'aide principalement aux études pour tous les projets inférieurs à 500 kW crête. Donc ce qu'on appelle petit projet, mais grandes ambitions. Et bien sûr, donc un appel à manifestation d'intérêt sur les nouveaux modèles énergétiques citoyens, donc qui a été souligné par Agnès Langevin tout à l'heure. Donc, on favorise tous les nouveaux modèles, qui soient de projets de plus grande puissance ou l'autoconsommation collective, le stockage. Il peut y avoir effectivement un certain nombre d'innovations qui sont éligibles à ce nouvel appel à projet, dont la session 2 est le 31 mars. Donc, il est encore temps, notamment, je pense aux collectivités, de pouvoir répondre à cette AMI. Passer à la slide suivante. Voilà, je vais laisser la parole à l'AREC de nouveau pour présenter cette slide. Merci. Donc effectivement, côté Agence régionale de l'énergie et du climat, donc l'agence a été créée dans le cadre pour aider les territoires et la région à atteindre la stratégie de région à énergie positive. Donc on accompagne les territoires et les porteurs de projets vraiment de l'idéation d'un projet jusqu'à la réalisation. Donc on est un peu sur toute cette chaîne de valeur. Et donc on porte comme l'a mentionné Solène, le dispositif Igloo qui est tout récent et aussi on est en appui technique donc, de l'ADEME et de la région sur cette plateforme énergie citoyenne en Occitanie. Donc si vous ne connaissez pas, nous vous invitons à vous y rendre. On a aussi pris un temps d'actualité de mise en information d'un certain nombre de sujets vu le nombre de participants qu'on avait aujourd'hui dans le tour de table. On a saisi cette opportunité. Donc l'idée de cette plateforme, c'est vraiment d'informer, de vulgariser auprès de tous les publics sur qu'est-ce que l'énergie citoyenne en Occitanie, mais surtout de faire communauté avec les collectivités et les porteurs de projets qui souhaitent s'investir sur ces sujets pour qu'ils aient vraiment à disposition, que vous ayez à disposition, à travers cette porte d'entrée régionale, un ensemble de ressources qui sont vraiment spécifiques à la région. Donc, à travers ce site Internet, l'idée, c'est vraiment de pouvoir partager, mutualiser des bonnes pratiques entre porteurs de projets, mais aussi mettre les dispositifs en accès. Donc, typiquement, sur ce site Internet de Énergie citoyenne en Occitanie, vous allez pouvoir retrouver le dispositif de cotoiturage, mais aussi les informations sur le dispositif Igloo dont vous en parlez, Solène, tout à l'heure.
Donc, ce site aujourd'hui recense plus de 100 membres. Donc, on est, voilà, c'est un site qui a été créé il y a un peu plus d'1 an. Donc, on est assez content de la dynamique qu'il peut prendre en région. Et il est régulièrement consulté. Donc, vous avez pris, en tout cas, les porteurs de projets citoyens ont pris l'habitude de mettre un certain nombre d'actualités sur cet outil-là. Donc, je vais plus rentrer plus précisément donc, sur le cotoiturage pour vous expliquer un peu ce que c'est. Donc, vous avez vu tout le long de la présentation, il y a le petit logo à droite qui reprend un peu la notion de cotoiturage. Donc, sur ce service de cotoiturage qui a été souhaité par la région, l'idée, c'est vraiment de mettre en relation des collectivités, des citoyens et des porteurs de projets. Donc, des porteurs de projets, on reviendra un tout petit peu après avec une courte vidéo sur qu'est-ce que c'est des porteurs de projets citoyens, avec l'objectif d'initier un projet photovoltaïque sur une toiture. Sachant que chaque porteur de projet aujourd'hui citoyen a des modèles d'investissement et des modèles économiques qui sont différents. Donc, c'est chaque porteur de projet qui vous présentera ou qui vous accompagnera dans une préétude et ensuite le montage d'un modèle économique qui sera discuté avec eux. Donc, nous, en tant que région, ADEME et AREC, on facilite cette mise en relation et c'est ensuite dans les discussions avec les porteurs de projets que ce sera intéressant pour vous de discuter de ces modalités. Donc, tout comme le covoiturage, en fait, le cotoiturage, il nécessite l'accord des 2 parties pour que le projet se réalise. Donc, on va être vraiment dans une mise en relation pour qu'ensuite vous puissiez entamer cette discussion, sachant que à date, l'intégralité du territoire d'Occitanie n'est pas couvert par des coopératives citoyennes. Donc, l'idée, c'est que nous aussi, à travers cette plateforme, on puisse interpeller des collectivités pour qu'elles puissent être en relais de certains dispositifs et éventuellement peut-être répondre aux appels à projets qui ont été présentés par Solène Leroux pour initier des dynamiques sur le territoire. Donc, on est vraiment dans ce service de mise en relation et je vous propose de vous présenter à travers le témoignage de KTNR un exemple de ce qu'est les porteurs de projets. Est-ce que vous entendez le son? C'est juste. Il n'y a rien du tout qui se passe. Non, Okay. ouais. Donc, j'arrive. Hop. J'en profite pour vous glisser que, vu le temps imparti qui est très court, si vous avez des questions, posez-les dans le chat et on y répondra via une FAQ a posteriori, en même temps qu'on mettra en ligne l'enregistrement de cette présentation. Voilà, n'hésitez pas. Pour pouvoir financer ce projet, les bénéfices de ce projet. À notre création, nous avons été lauréats d'un appel à projet de la région Occitanie où on a bénéficié d'une subvention, d'une prime à la participation, où pour chaque euro qui était investi Rodriguez, directeur de KTNR, la région. Nous sommes sur cette bergerie où KTNR a installé des panneaux solaires et je vais tout vous expliquer. Ici, il y a une centaine de panneaux solaires qui représentent la consommation annuelle d'une vingtaine de foyers et ce sont une cinquantaine de personnes qui ont placé un petit peu d'épargne pour pouvoir financer ce projet. Les bénéfices de ces projets ont été réinvestis sur la ferme pour rénover la toiture, améliorer donc l'outil de travail du berger. C'était intéressant pour nous de travailler avec KTNR sur ces panneaux solaires-là, car ça faisait une sorte de cohérence en fait, entre tous les acteurs de la bergerie. À notre création, nous avons été lauréats d'un appel à projet de la région Occitanie où on a bénéficié d'une subvention, d'une prime à la participation, où pour chaque euro qui était investi par des citoyens, la région nous finançait 1 euro. Donc, c'était vraiment l'idée à travers ce témoignage de Bertrand qu'on salue parce qu'il doit être présent
avec nous dans ce webinaire, l'idée de vous montrer ce qu'était vraiment un projet citoyen pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas vraiment cette typologie de projet. En candidatant dans le dispositif cotoiturage et en mettant votre toiture à disposition, l'idée c'est vraiment de s'inscrire dans cette démarche-là, qui est une démarche un peu différente de ce qu'on peut voir quand on est sur des installateurs classiques. Donc voilà, avec une plus-value en termes de retombées économiques locales et vraiment en se disant qu'on a ce format coopératif, donc un peu comme on le connaît pour les coopératives agricoles, c'est-à-dire on met au pot commun et on laisse un emploi, on conserve un emploi local avec l'idée d'avoir notre énergie produite à l'échelle locale. Sur comment on peut aujourd'hui cotoiturer en Occitanie, je vais laisser la main à ma collègue Florence qui va vous présenter les différentes étapes pour le faire de façon très concrète, parce que je pense que vous êtes un certain nombre assez intéressés dans le tour de table. Alors peut-être un petit rappel, puisqu'on a posé la question dans le chat, ce service de cotoiturage, il sera bien basé sur la plateforme Énergie Citoyenne Occitanie, mais il va ouvrir courant de semaine prochaine. Donc on vous enverra un mail dès que le dispositif sera ouvert. Concrètement, d'une manière pragmatique, comment ça va se passer? Vous allez avoir un questionnaire en tant que citoyen ou collectivité à remplir, qui, en précisant, avec des informations un peu techniques, mais pas trop non plus, pour bien qualifier en fait la toiture que vous proposez. Il faudra remplir un questionnaire par toiture que vous proposez. Donc, on renseigne la fiche, on la valide, on relie les informations saisies puisqu'on les reçoit par mail, en fait, et on les confirme pour qu'elles soient mises en ligne de manière géolocalisée dans la bourse du cotoiturage collectif et qu'elles deviennent accessibles aux porteurs de projets qui peuvent comme ça entrer en relation. C'est la dernière étape. Ils vont consulter une carte géolocalisée, pouvoir zoomer, regarder s'il y a des propositions de toiture, de collectivités ou de citoyens et leurs caractéristiques sur cette carte avec une fiche avec toutes les informations détaillées qui est associée à la géolocalisation. Donc après, à charge des porteurs de projets d'entrer via un formulaire de contact en premier niveau de relation avec les proposants de cotoitureurs. Cotoitureurs, ouais, voilà, on peut dire ça. Donc, on est vraiment sur la philosophie du covoiturage. Il y en a qui proposent, il y en a qui viennent chercher de l'autre côté, et puis ensuite, la relation se crée. Et comme disait Emma tout à l'heure, on regarde ensemble ce qu'il est possible de faire ou pas. Et puis, c'est le déploiement d'un début de projet d'énergie citoyenne locale. Voilà, peut-être pour visualiser, même si c'est encore en projet, on vous a fait, puisqu'il ouvre que la semaine prochaine, voilà à quoi ça ressemblera à quelque chose près. Il y a encore des petites modifications. On aura bien cette carte géolocalisée. Alors, 2 temps peut-être pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Dans 1 semaine, on ouvre les questionnaires pour que les cotoitureurs puissent proposer leur toiture, donc citoyens, collectivités, et on vous enverra l'ouverture des questionnaires par mail. On voit qu'il y a 2 profils possibles. Pour proposer son toit. Et 1 mois après, le temps que chacun puisse renseigner les toitures qui souhaitent proposer aux porteurs de projets, donc le 16 mars, on ouvrira la carte. Et là aussi, on vous préviendra et vous aurez accès à tous ceux qui ont pu proposer les cartes par ailleurs. Et on voit, c'est vraiment pour l'exemple, un petit point vert qui est en fait sur la carte. Si on cliquait, on aurait accès au petit toit en terrasse qu'on voit dans les cotoitureurs, qui est l'espace de démonstration pour l'instant. Bien entendu, on restera en Occitanie. Voilà, c'est juste en préparation, mais on voulait vous permettre de visualiser par ailleurs. J'en profite quand même pour répondre à 2-3 questions. Juste, peut-être pas à toutes, puisqu'il y aura la FAQ, mais est-ce qu'il y a un filtrage des fiches proposées? Aujourd'hui, ce n'est pas prévu, mais si on voit en 1 mois qu'effectivement, il y a beaucoup de toitures qui sont proposées. On le fera avant l'ouverture, c'est promis, pour vous faciliter la tâche. On a privilégié l'entrée géographique pour l'instant, puisque souvent, les porteurs de projets ont cette approche de territoire et de proximité. Peut-être la slide d'après. Donc, concrètement, voilà la page pour remplir le questionnaire qui est en plusieurs étapes où on remplit si on est un citoyen, une collectivité, d'indiquer le nom de la collectivité s'il y a lieu. Alors, on voit la démo, c'est moi avec un email, etc. Voilà, on retrouve les différentes étapes de renseignement de la fiche.
on la valide, on reçoit par mail, on relie les informations, on a un lien qui permet de valider la mise en ligne des informations et puis ensuite ça apparaît sur la carte et c'est disponible et accessible pour les gens de la communauté énergie citoyenne. Ça veut dire que cette plateforme et l'accès aux informations sera pour les porteurs de projets et les collectivités. Ce n'est pas un accès libre et ouvert en ligne. Voilà. Il faudra avoir créé son compte sur la plateforme Énergie citoyenne Occitanie pour avoir accès à cette carte et aux toitures qui sont proposées par les citoyens ou les collectivités. On garde toutes les questions, hein, on se les note et on va vous répondre. Je regarde si rapidement il y en a une ou deux à... je ne sais pas où on en est la présentation, Emma, il faut peut-être laisser la suite. Oui, on est dans les temps, donc les questions-réponses, je pense qu'on on note bien. Effectivement, il y a un certain nombre de questions auxquelles on pourra répondre. Et on vous invitera par mail à consulter tout ça parce qu'il y en a, ça fuse. Alors, juste pour répondre, effectivement, là, c'est ce que je viens de dire. L'accès, il est limité aux gens qui se sont inscrits sur la plateforme Énergie citoyenne, c'est-à-dire les collectivités et les porteurs de projets, les développeurs. Les porteurs de projets citoyens. Les porteurs de projets citoyens voilà. Et les sociétés coopératives associées. Mais les développeurs ne sont pas, par entreprise, en tout cas, je comprends développeurs. C'est peut-être pas le cas. En tout cas, les entreprises n'ont pas accès aujourd'hui à la plateforme Énergie citoyenne et donc n'ont pas accès aux toitures qui sont proposées en accès restreint uniquement pour les membres. Voilà, et à travers vraiment ce côté de mise en relation, nous, aujourd'hui, ce qu'on ne peut pas faire, c'est garantir que derrière, il y aura une prise de contact effective parce que par rapport aux questions aussi qu'il y a dans le fil de discussion, les critères d'investissement, ils sont un peu aujourd'hui dépendants de chaque coopérative. Et il y a des possibilités de grapper certains projets pour avoir ensuite des possibilités d'investissement. Et ça se réfléchira un peu en fonction de vraiment de ce que vous allez nous remonter en termes de candidature de toiture. Là, on va aussi se laisser concrètement une phase de test, une phase où on va voir aussi si la dynamique prend, s'il y a un besoin, en tout cas ça, vu le nombre de participants, on sent qu'il y a le besoin, mais concrètement derrière, comment ça va se matérialiser et quelles sont, nous, les améliorations qu'on pourra apporter, même en lien avec Éclair et la région, pour trouver des éléments de réponse assez pragmatiques aux sollicitations et aux besoins d'équipement dont vous allez nous faire part à travers ce dispositif. À l'issue de la mise en relation, peut-être, en fait, l'idée, c'est que chacun puisse se mettre d'accord sur la collectivité et le porteur de projet au niveau local sur effectivement toutes les modalités, ce qui peut se passer. Je vois une question sur qui assurera la maîtrise d'ouvrage de construction de la centrale solaire sur toiture. C'est le même dispositif que les projets que vous portez déjà en tant que porteur de projet. On est après dans vos propres projets et détachés de la plateforme. On est vraiment dans la mise en relation. À charge à chacun de prendre contact avec les proposants cotoitureurs parce que la toiture les intéresse et puis ensuite de fonctionner ensemble. Solène, oui. Ouais, je me permets juste de compléter un élément effectivement sur une interrogation qu'on a partagée en comité partenarial avec Éclair, avec l'ADEME et avec la REC, qui concerne les zones notamment où il n'y a pas ou peu de porteurs de projets citoyens aujourd'hui. Ça concerne encore quand même plusieurs zones, départements ou collectivités dans la région. Si parmi vous, effectivement, il y a des collectivités qui ne sont pas présentes, justement, qui ne sont pas représentées par des coopératives, justement, vous avez tout intérêt à pouvoir répondre aux dispositifs d'aide qui existent aujourd'hui, que ce soit le dispositif d'aide pour les projets inférieurs à 500 kg ou aujourd'hui l'AMI qui existe. On verra s'il est reconduit ou pas. Mais effectivement, il y a les dispositifs d'aide qui existent aujourd'hui pour pouvoir initier de nouvelles dynamiques sur les territoires. Merci Solène pour la précision. Donc peut-être en termes de rétro-planning, ce qu'on vous a partagé au fil de la discussion, c'est que ce dispositif, il a été aussi issu d'une réunion qu'on a fait en novembre 2022 en novembre 2022, oui, il y a un problème de 2022-2023 sur mes dates, excusez-moi.
en novembre 2022 avec une réunion de travail qu'on a fait avec les porteurs de projets pour aussi essayer de comprendre ce dont avaient besoin les porteurs de projets en termes d'information à minima et l'accompagnement, en tout cas nous, le juste positionnement justement de cette plateforme sur cette mise en relation. Donc là, l'idée, on est sur le 16 février 2023, donc on est en webinaire de lancement. La semaine prochaine, donc on vous envoie un mail avec, pour vous confirmer l'ouverture du formulaire de mise à disposition du cotoiturage en Occitanie, avec aussi le lien vers le replay de ce webinaire, comme ça vous pourrez le partager, notamment voilà, il y a des sujets sur comment relayer cette information auprès des autres collectivités. Et ensuite, à partir du 16 mars, une fois qu'on aura un certain nombre de toitures, d'ouvrir la visibilité de la toiture par les porteurs de projets et les collectivités membres du site uniquement, comme ça vous l'a été précisé. Pour celles et ceux qui souhaiteraient aller plus loin sur les documents, des informations, des outils sur qu'est-ce que l'énergie citoyenne, sur la plateforme énergie citoyenne, vous avez déjà un certain nombre d'informations, donc sur la partie librairie, contenu. Donc, je vous invite à vous y rendre. Et il est 12h31. Donc, en tout cas, on a fait le tour de l'essentiel des informations qu'on souhaitait vous donner. On vous revient par mail pour les oui, en PDF, si vous voulez. Et en 2023 aussi, on sera bien en 2023. Et on sera bien en 2023, oui, effectivement. Et donc, voilà, vous avez toutes les informations sur la page. On vous revient très rapidement. Et je laisse Solène peut-être dire un mot de conclusion. Oui, enfin un mot de conclusion, sauf si je ne sais pas si Agnès Langevin, je ne sais pas si vous êtes encore là, si vous Non, je souhaitez crois qu'elle dire est partie, Agnès. Elle est partie, Agnès. D'accord, merci Camille. Non, en conclusion, on a noté, il y a beaucoup de questions dans le chat, donc on va forcément y répondre, hein, comme on vous a dit, via une foire aux questions, qui ne sera pas évidemment fermée, qu'on pourra alimenter au fil de l'eau. Du coup, si ce n'est pas déjà fait, on vous invite évidemment à vous inscrire sur la plateforme Énergie citoyenne Occitanie. Également, je pense notamment aux collectivités, à adhérer à Éclair et à pouvoir participer à tout ce qui est organisé par Éclair en termes d'événements sur le territoire. Notamment, là, les Montpelliérains, il y a une animation ce soir à Montpellier qui est organisée par Éclair, donc qui évidemment est le réseau qui fédère et qui organise tous les événements au niveau des énergies citoyennes en Occitanie. Voilà, et on espère vous trouver nombreux bientôt sur la plateforme et à en parler autour de vous. J'ai vu des questions autour de est-ce qu'on mettra à disposition un pack de communication. Donc évidemment, c'est pas prévu pour le moment, mais on note bien les questions éventuellement d'outils de communication pour partager ces infos-là. Donc on prendra en compte dans tous les cas vos questions. Et on vous remercie pour votre participation. Vous êtes à peu près une centaine aujourd'hui, donc ça démontre bien l'intérêt de cette plateforme.